Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Cloud City. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein cœur de Cloud City où la ville a un projet fou, construire les plus grands immeubles qui dépassent même les nuages. Pour cela, elle fait appel à vous et malheureusement un peu à vos concurrents en tant qu'architecte pour lui présenter les meilleurs projets. Celui d'entre vous qui aura le projet le plus attractif avec les plus beaux immeubles devant lui et qui recueillera le plus de votes du conseil en fin de partie aura son projet retenu, il aura gagné. Comment est-ce qu'on joue dans Cloud City? Eh bien déjà on va faire une installation de départ. Le premier joueur recevra la tuile nuage avec un oiseau, le second avec 2. En fonction du nombre de joueurs, cela diffère un petit peu. Toujours est-il que vous l'installez et vous posez les immeubles correspondants. Donc un carré bleu c'est pour les immeubles bleus, un carré vert c'est pour les immeubles verts et un carré marron c'est pour les immeubles marrons. Il y a 3 types d'immeubles dans le jeu qui ont donc 3 hauteurs différentes. On distribue également à chaque joueur 3 tuiles nuages qu'il garde face cachée. Cela constitue sa main de départ. Au centre de la table, une nouvelle pile est installée et il y a toujours une rivière de 3 tuiles. À 4 joueurs, on va jouer en 8 tours et à 2 ou 3 joueurs, on jouera en 11 tours. Les joueurs jouent les uns après les autres dans le sens horaire. Et à votre tour de jeu, vous avez 4 actions à suivre dans l'ordre. La première, c'est agrandir votre ville en ajoutant une tuile nuage de votre main. C'est une action obligatoire. La seconde, c'est prendre les immeubles et l'installer sur la tuile que vous venez d'ajouter depuis la réserve. Là aussi, c'est une action obligatoire. La troisième, c'est construire des passerelles entre les immeubles. Alors ça, c'est une action qui n'est pas obligatoire, qui est donc facultative. À savoir que dans le jeu, il y a bien évidemment 3 types de passerelles qui correspondent aux couleurs d'immeubles. Les passerelles sable, les passerelles rivière et les passerelles forêt. Vous ne pouvez pas construire une passerelle forêt par-dessus 2 immeubles de type rivière. Si jamais vous voulez rajouter une passerelle mais qu'il n'y en a plus dans la réserve, eh bien vous ne pourrez pas réaliser cette action-là. Et la quatrième, qui elle aussi est obligatoire, c'est tout simplement recompléter sa main pour avoir 3 tuiles nuages en main, soit en prenant une au hasard, soit en choisissant une de la rivière. Pour agrandir votre maquette de ville, vous ajoutez une tuile en première étape de votre tour, mais pas n'importe comment. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de la poser comme ceci de façon diagonale. Elle doit être au minimum adjacente à une tuile déjà installée. Et puis, selon le nombre de joueurs, vous aurez une limite de taille de maquette. Si vous jouez à 4 joueurs, votre maquette devra faire 3 par 3, donc ça sera un carré. Mais si vous jouez à 2 et à 3 joueurs, ce sera un rectangle de 3 par 4 tuiles. Voilà pourquoi vous avez quelques tours supplémentaires à 2 et à 3 joueurs. Première étape réalisée, il ne vous reste plus qu'à installer les immeubles et comme vous l'avez compris, c'est très simple, on les rajoute en fonction de la couleur qui est dessinée dessus et bien évidemment, vous voyez qu'ils ne sont pas forcément de la même taille. En revanche, sur chaque tuile nuage, il y a bien toujours 2 emplacements d'immeubles. Maintenant, il y a l'étape facultative de construire une passerelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous pourrez le faire plus tard. Comment est-ce qu'on peut installer une passerelle? Eh bien, il faut relier 2 immeubles avec la bonne couleur. À savoir que dans le jeu, il y a quand même différentes tailles de passerelles dans chacune des couleurs. Vous avez des passerelles à 8, à 5, à 3, à 2 et à 1. Et bien évidemment, c'est comme ça que vous aurez le plus de points en fin de partie. Les grandes passerelles étant plus difficiles à construire, eh bien, elles vous rapporteront plus de votes de la part du conseil. Pour connecter 2 immeubles, vous prenez la passerelle adéquate et vous installez les immeubles comme ceci, les passerelles sur le toit de vos immeubles. Vous pouvez parfaitement réaliser plusieurs connexions pendant un même tour ou reporter ce choix plus tard. En revanche, il y a quelques règles de pose, de construction de passerelles que vous n'avez pas le droit de faire. Notamment, vous n'avez pas le droit de relier 2 immeubles avec en dessous un vide où il n'y a pas de tuiles nuages. Vous n'avez pas le droit non plus de connecter 3 tuiles passerelles sur un même immeuble. Vous n'avez pas le droit non plus d'installer une passerelle en diagonale. Vous n'avez pas le droit de faire chevaucher les passerelles comme ceci. Et bien évidemment, vous n'avez pas le droit d'installer une passerelle entre 2 immeubles de hauteur différentes. Mais ça tombe sous le sens. Et vous ne pouvez pas placer de passerelle par-dessus un ou plusieurs immeubles de même hauteur. Une passerelle ne doit être qu'entre seulement 2 immeubles.
Quand tous les joueurs ont terminé leur maquette, il est temps d'additionner tous les votes qui sont notés sur chacune des passerelles. Le joueur qui aura le plus de votes remportera la partie. Donc vous allez me dire, mais pourquoi Tartampion, tu n'as pas posé de passerelle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas en mettre 3 pour chacun des immeubles. Je vous ai dit qu'on ne pouvait pas croiser 2 passerelles de même couleur, mais c'est parce qu'elles sont au même niveau. Alors que là, vous voyez, ma passerelle sable est bien croisée avec la passerelle bleu rivière, mais elles ne sont pas au même niveau. Donc du coup, j'ai le droit. En revanche, je n'ai peut-être pas très bien installé mes tuiles. Il est très important de bien réfléchir dans quel sens on les place au moment de les installer, parce que j'ai un immeuble bleu et vert ici qui ne me rapporte aucun point. Et bien voilà, chers amis, pour les règles du jeu Cloud City, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.